Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. À ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, mon nom est Armelle. Je partage donc des vidéos sur différents sujets dans un but de conseil et aussi d'encouragement. N'hésitez pas à aller prendre connaissance des contenus que j'ai déjà publiés et faites-moi part de vos commentaires. Il n'y a que ça qui nous fait avancer. Alors, ce matin, je suis tombée sur une publication qui a été la source de ce numéro et elle disait ceci. Si vous voulez une relation qui dure, assurez-vous que Dieu soit au centre. Je répète, si vous voulez une relation qui dure, assurez-vous que Dieu soit au centre. Alors, très important, en effet, les amis, de veiller à ce que Dieu soit le socle de tout. Important de le placer au centre pour qu'il ait toujours sa main sur nous et ce qui nous concerne, bien évidemment. Cependant, j'ai voulu rebondir sur la publication pour nous partager un petit complément. Oui, Dieu doit être le fondement, le centre, mais attention, il ne fera pas tout à notre place. Dieu, malgré son profond amour pour nous, malgré toutes ses bonnes dispositions de cœur, ne fera pas tout à notre place. Il ne fera pas pour nous ce que nous devons faire à notre échelle. Je m'explique. Pour que la relation marche, chaque partie doit faire des efforts. Chacun doit être prêt à investir en lui, à investir en l'autre pour bâtir et faire avancer la relation. Il est important, avant d'y entrer, que chacun soit conscient de là où il met les pieds et sache que la relation l'engage forcément à payer un prix. Et oui, les amis, on ne rentre pas dans une relation en attendant tout du ciel ou encore de l'autre. Ça ne marchera pas. Pour que ça tienne, il faut de l'équilibre. Si sur une balance, vous mettez tous les kilos, le poids d'un seul côté de la balance, il va arriver quoi? Que ça va lâcher. Ça veut dire quoi? Que le partenaire sur qui repose toute la relation va craquer à un moment donné. Les deux parties doivent jouer chacun sa partition, donner de sa personne. Voyons 3 ingrédients indispensables à la durabilité d'une relation. Si vous les appliquez, vous êtes sûr d'être sur la bonne voie et réussirez. Mais si vous les mettez de côté, soyez certain que vous finirez dans un ravin. Alors, le premier que j'ai noté, bien entendu, les 3 que je cite ne sont pas les seuls. On pourrait en trouver encore d'autres, mais j'en ai choisi 3 pour cette vidéo. Alors, le premier, je disais, c'est le respect mutuel. Très important, les amis, pour faire durer une relation. La question que je vous pose à ce moment-là est celle-ci. Êtes-vous respectueux des autres, de l'autre en particulier, ou avez-vous cette tendance à mal parler, à rabaisser ou encore à tenir des propos injurieux ou déplacés? Sous prétexte que vous êtes comme cela, que vous avez grandi ainsi et que l'autre doit l'accepter, vous refusez de changer. Non, l'autre va s'épuiser. Qui aime qu'on lui manque de respect? Personne. Certains supportent juste par amour, mais arrive un moment où les amis, trop c'est trop et on va craquer. Pour que la relation soit saine et durable, il faut donner le respect à l'autre. Mais respecter l'autre, c'est quoi? C'est le considérer, c'est le traiter comme il se doit. C'est aussi tenir compte de son avis, même si on ne le partage pas forcément, mais on respecte quand même le point de vue de l'autre. On ne dit pas « Ouf, c'est des sottises, tu dis n'importe quoi ». Les amis, ça peut être vexant, ça froisse l'autre. Le deuxième point, le manque de communication. Sans communication dans un couple, il vous sera difficile de bâtir quelque chose de fort. Comment voulez-vous marcher avec quelqu'un, l'aider ou encore le comprendre sans communiquer avec? C'est pas possible. J'ai lu ceci à propos de la communication. La communication, c'est le ciment essentiel de toute relation. Elle permet au couple de devenir solide, de faire en sorte que les deux partenaires s'y sentent bien. Pourquoi? Parce qu'elle va créer un espace où on peut s'exprimer en toute sécurité et où on se sent accueilli, tout simplement. Si les amis, en matière d'amitié, la communication entre 2 personnes les rapproche, à combien plus forte raison dans un couple, il est primordial d'apprendre à communiquer. Ne soyez pas ce partenaire à qui on ne peut rien dire parce que vous savez tout sur tout et n'acceptez pas ou très très difficilement les remarques ou encore parce que vous êtes occupé à vos tâches, à votre travail que l'autre ne peut même pas avoir l'opportunité de venir se confier ou de vous partager ses journées ou ses exploits. À chaque fois que l'autre a besoin de s'épancher, c'est jamais le bon moment, vous n'avez jamais le temps. Mais il va se passer quoi à force? L'autre, comme la nature a horreur du vide, elle va aller chercher un confident dehors. Et qui sait comment cela peut se terminer?
Il faudrait vraiment trouver le temps de communiquer avec son partenaire, le temps de parler de tout et de rien, des attentes de l'autre, de ce que l'autre ressent face à une situation qu'elle traverse, etc. Ça s'apprend, hein, communiquer, hein, si vous ne savez pas faire. Ça s'apprend, tout s'apprend, les amis. Le dernier point, c'est l'égoïsme. Ici, là, malheureusement, beaucoup veulent attendre tout de l'autre sans rien donner en retour. Et ça, c'est terrible. Et ça détruit tellement de relations, je vous assure. Un partenaire avare qui ne pense qu'à lui, c'est à moi, c'est à moi. Lorsqu'il a quelque chose, il ne veut pas partager. Mais quelle relation peut prospérer dans pareilles circonstances? Quand on choisit de partager sa vie avec une autre personne, il faut être prêt à partager, que ce soit son temps, son argent et même ses biens. Et oui, j'ai eu une discussion très intéressante hier avec une amie et on se disait que, oh, le fait d'être chrétien ne suffit pas à garantir la réussite d'un mariage, hein, c'est faux, on le saurait. Il y a un travail que chacun doit faire en amont et de façon personnelle déjà sur son caractère, sa façon d'être. Si vous savez que vous avez sale caractère depuis votre enfance, que vous fatiguez tout le monde, il faut changer. Quand on vous répète sans cesse les mêmes choses, il ne faut pas juste dire «Oh, celui qui m'aimera va me prendre comme je suis». Hein. Voilà. Non, l'autre là dont vous parlez, c'est aussi un humain. C'est une personne qui a ses limites. Donc, apprenons chacun à notre niveau à se remettre en question, à ajuster ce qui pêche déjà, bien entendu, avec l'aide de Dieu. Et avant d'entrer dans une relation, il faut faire un travail sur ses défauts, hein, sur ce que les autres ont pour habitude de pointer du doigt. Parce que sinon, une fois dans la relation, on va devenir un partenaire toxique. Et ben, après, la relation, qu'est-ce elle va être? Elle va capoter. Hein, les amis, elle va capoter, il ne faut pas se mentir. Pour terminer ma vidéo, je dirais oui, Dieu au centre pour que la relation tienne, mais à condition de faire sa part et de marcher en conformité avec ce qu'il nous dit dans sa parole. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole? Il faut aimer l'autre, il faut le supporter, ne pas le juger. Ça veut dire ne pas tenir des propos humiliants, rabaissants. Et aussi, ça parle de partager. On nous demande de partager, de semer dans la vie des autres aussi. C'est important. Il faut semer dans la vie de son partenaire. Il faut être capable de partager. On n'est pas là à se dire, ben moi, ça c'est pour moi, c'est pas à l'autre. Non, parce que quand vous faites ça, ben, la personne se pose la question de savoir c'est quoi ma légitimité dans cette relation, c'est quoi ma place si cette personne est incapable de partager avec moi ce qu'elle a. Donc, vous voyez les amis, très important. Donc, je vous laisse mûrir hein, votre réflexion sur ces trois points-là. Et n'hésitez pas, faites-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé et je serai ravie de vous faire un retour. Je vous dis à bientôt, bisous.